Cindy. Salut Adrienne. Et bienvenue au podcast Filles de papier. C'est déjà Noël. Oui, totalement Noël. On le voit tellement Je avec... suis dans le concept. Et moi, je suis la personne grise. Donc, le Grinch, pas en réalité, mais là, ça va être ça pour aujourd'hui. Mais t'es un Grinch d'Halloween. Totalement. Mais pas de Noël. Pas de Noël. Oh, intéressant quand même. Fait qu'un sur deux, c'est quand même pas si pire. Effectivement. C'est bon. Aujourd'hui, on a un épisode spécial sur la thématique de Noël, évidemment. Et là, je cherchais une bonne façon de vous présenter ce concept-là. Et honnêtement, je pense que la meilleure manière, ça serait de dire qu'on est comme le catalogue cadeau de rêve de Sears, mais version littéraire. Pour vrai, à quel point qu'on a tous les honneurs. J'adore. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais avec ce catalogue-là, justement, j'ai l'impression qu'il était un peu séparé par persona. Il y avait les cadeaux pour papa, il y avait les cadeaux pour maman, il y avait la section de Barbie à la fin qui m'intéressait beaucoup personnellement. Je suis dans le même objectif que toi, oui. Et là, aujourd'hui, on a envie d'avoir un petit concept amusant, mais en même temps, on a envie de vous aider à faire vos cadeaux, parce qu'on est déjà le 1er décembre, donc il reste 24 jours avant Noël. Pour vrai, vous nous direz merci, ça nous fait plaisir. On le fait avec beaucoup d'entrain. Tellement. Mais clairement, on avait hâte de le tourner en plus. Vraiment. Donc, on vous a concocté, en fait, Un thème. Un thème avec des profils typiques qu'on retrouve souvent dans nos familles. Mhm. Donc, que ce soit le papa bricoleur, que ce soit la cousine un peu wild. Souvent, elle arrive d'un voyage en backpack en Thaïlande, puis là, elle arrive au réveillon, puis elle veut raconter tout son voyage. Ah ouais, il y a comme une bonne heure qui tourne autour d'elle, finalement, là. Ah oui, on a toute cette personne. Exact. Fait qu'il y a comme un peu des personnalités typiques comme ça dans nos familles. Et là, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait les mettre en lumière et qu'on allait s'imaginer, en fait, qu'est-ce qu'on peut donner comme cadeau à cette personne-là, mais aussi pousser notre imagination un peu et se demander, mais qu'est-ce que cette personne-là va nous offrir aussi? Donc, c'est une thématique sous le sapin. Oui. On espère que ça vous plaira, puis évidemment, on va espérer que vous ayez des bonnes suggestions là-dedans. Tellement! Fait qu'on commence ça? Oui. Parfait. Donc, il faut dire que toi, Cindy, tu vas être dans la version « ce que tu donnes ». Oui. Et je serai dans la version « ce que je reçois sous le sapin ». Exactement. Parfait. Fait qu'on va bien se compléter pour chaque profil comme ça. J'ai tellement hâte. Est-ce qu'il y en a un que tu veux commencer? Surprends-moi. Vas-y avec ce qui te tente. Ouais. Peut-être qu'on pourrait commencer par le papa. Allons-y. Là, c'est sûr qu'il y a vraiment différents profils de papa. Mais moi, je me suis dit, tu sais, celui-là, là, qui vit encore un peu dans les années 70, là. Ouais, Celui-là ok. qui est pas tout le temps en train de dire « moi » dans mon jeune temps, mais qui est bien content de raconter ses anecdotes, qu'il a fait les 400 coups avec ses 3-4 amis qui vivaient dans le même village. Puis là, il était en vélo, puis il racontait leurs anecdotes, justement. Moi, je pensais à ce papa-là. Et je me suis dit que le livre, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est aux Perrettes. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je pensais que ça venait avec le titre prochainement. Non, c'est ça le titre! Ça ne dit rien. J'ai les éditions Stankey. C'est par l'auteur Claude Champagne. Ok, oui. C'est lui qui a écrit aussi Rita Enquête. Oui, mais non, je connaissais pas Ok. l'autre qui est là. Ça se fait-tu que ça? Oui, qui est là-bas. Ah, oui. Non, moi et la curiosité, l'observation, nous sommes deux. J'avais même pas remarqué que c'était le même titre que tu venais de me dire. Ça va bien. C'est pas grave. Je t'écoute. C'est un titre qui est sorti en 2020, donc ça fait déjà 4 ans. Et honnêtement, là, c'est tellement parfait pour les papas parce que je trouve que c'est comme un Stranger Things québécois. Où est-ce qu'on est dans les années 70, fin des années 70, on a une gang de 4 petits garçons à vélo qui font les 400 coups dans le village. Et là, soudainement, ils ne sont que 3 parce qu'il y en a un qui a disparu. C'est vraiment Stranger Things, là. J'adore, oui. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'on est en plein Montréal, donc ça peut aussi rappeler des souvenirs à des personnes qui ont été élevées dans le coin. Et c'est que c'est aussi parsemé de référents. De référents que moi, j'avoue, j'avais pas toujours, mais je me dis, quelqu'un qui a vraiment vécu dans ces années-là, le type de dépanneur, parce qu'en fait, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est aux Perrettes, les Perrettes. Maintenant, c'est les couche-tard. Je savais même pas que ça avait eu un autre nom. Ouais. Ah non, mais c'est tellement instructif tout ça. C'est vraiment une très bonne idée pour papa. Ben, pour vrai, vraiment. Puis tu sais, je trouve que c'est le genre d'histoire aussi un peu... Il y a une enquête, parce que là, justement, il y a un des jeunes qui est disparu.
mais on vient aussi vraiment comme s'ancrer dans les souvenirs. Mais tu sais, les souvenirs qui font de nous la personne qu'on est un peu, là, les souvenirs fondateurs d'une personne. Exact, qu'on va ramener Oui. à tout moment. C'est des souvenirs intangibles. Ouais, je comprends. Mais je trouvais que c'est un livre qu'on ne voit plus beaucoup passer parce qu'il commence à être un peu plus ancien, je dirais. Ouais. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties depuis, mais tout aussi bon. Ah, ben là, j'aime ça comme idée. Prenez note. Oh, je trouve le fit parfait avec ce que tu me dis. Mais là, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il te donne en cadeau, papa? Parce que ça peut être drôle, je pense. Bon, fait que, tu vois, on est quand même pas si loin. Parce que dans mon persona de papa, j'avais comme 2 versions en tête. J'avais la version du papa qui s'occupe pas des cadeaux. C'est maman Oui. qui s'occupe des cadeaux, mais il est écrit de papa et maman, et c'est une surprise pour papa en même temps. Quand tu le déballes, il est là, puis il regarde. Il est là, ouais, bon choix. Tu sais. Sinon, de mon autre persona, j'ai aussi le papa qui offre quelque chose d'utile. Tu sais, c'est quelque chose avec lequel il y a un côté pratique, qu'on peut se servir dans diverses situations. Il va y aller avec des choses à la limite que tu es vraiment content de recevoir parce que c'est vraiment pas quelque chose que tu te serais acheté de toi-même. Mais on dirait que lui, il est comme un peu fier là, de nous offrir cette espèce de cadeau un peu inusité. Parce que là, le papa aussi est habitué de recevoir le guide de l'auto à Noël. Et lui, il fait de la projection, là. Quelque chose d'utile. Exact. Fait qu'on dirait qu'avec toute cette utilité-là, je me suis dit, bon, mettons qu'on veut quand même recevoir quelque chose d'intéressant, vers quoi qu'on pourrait s'enligner avec papa. Dans l'une des versions, je me suis dit, une carte cadeau. Me semble que ce serait typiquement papa, mais là, je me suis... pas la tête, là. Non, c'est ça. Mais je me suis dit, Audrey-Anne, honnêtement, ça manquerait d'originalité d'y aller dans ce sens. Donc, c'est un roman que moi, j'ai déjà lu. Puis, en tout cas, je le trouve vraiment, on va dire, personnalisé avec le fait que papa te donnerait ça à Noël, qui est « Mais pourquoi l'école ?» de Simon Bucci-Wheaton, qui est publié avec KO Éditions. Puis bon, là, c'est sûr que dans mon profil, on va dire personnel, le pourquoi à l'école, je suis enseignante, il y avait comme une espèce de match, on va dire, un peu logique. Mais j'avais l'impression que pour toute personne, avec ce qui s'est passé dans la dernière année au niveau des changements, des grèves et autres qu'on a connus dans le milieu de l'éducation, chose qui est encore aussi d'actualité même cet automne, ben je me suis dit que c'est le genre de lecture qu'on pense pas vouloir dire merci, mais qu'on l'a, on le lit, puis on dit finalement « Hey papa, merci, c'était vraiment agréable ». Puis ça se lit hyper bien. Pour mettre un peu en contexte pour ceux qui n'ont pas vu passer en fait le titre sur les réseaux ou sur les étagères dans les librairies, c'est qu'on a un enseignant qui décide de faire, on va dire, un recueil pas de nouvelles, mais plutôt un recueil de témoignages sur des personnes qui œuvrent ou qui se rapprochent de plus ou moins près du milieu de l'éducation québécois. Ce qui fait en sorte qu'on a accès à une multitude de points de vue sur pourquoi, oui, l'école est importante, mais quels sont les changements qu'on a connus aussi depuis, mettons, les 20 dernières années. Aussi le manque de changement aussi qu'on a malheureusement connu dans les plusieurs décennies passées. Ce qui fait en sorte que j'avais l'impression que comme lecture un peu personnalisée, mais à la fois générique, ben on aurait en fait un très bon choix de retrouver ce cadeau sous le sapin. Tellement. Mais c'est vrai, un peu des livres, tu sais, un peu les guides pour les nuls, ou comme en lien avec quelque chose qui sait que tu œuvres autour, soit ton métier, soit une passion, c'est Exactement. vrai. Puis je trouve que l'avantage d'y aller avec ce genre de livre-là, c'est que, bon, je l'ai dit, je suis enseignante, mais je veux dire, tu n'es pas enseignante et j'ai l'impression que je t'offrirais, ben, papa t'offrirait ce livre à Noël. Et je suis convaincue que tu sortirais de cette lecture-là en disant « Hey, mais vraiment, comme, je pensais pas, mais je suis vraiment contente d'avoir lu cet ouvrage-là. T'en as appris, c'est agréable, il n'y a rien de lourd. À la limite, il y a des passages qui sont vraiment, vraiment drôles, surtout ceux écrits par l'auteur, ou du moins la personne qui a dirigé le projet. C'est vraiment chouette, pour vrai. » Mais en fait, je trouve que c'est ça l'attitude qu'on devrait avoir envers la non-fiction. Parce qu'on pense toujours que ça s'adresse aux personnes qui connaissent déjà le sujet et qui veulent vraiment avoir plus d'informations. Mais souvent, c'est super accessible pour quelqu'un qui comprend tout autour de ce domaine-là ou de ce sujet-là. Puis justement, pour s'initier à, on devrait plus avoir
Oui, c'est cette espèce de vision-là. Oui, exact. Mais en tout cas, comme je te dis, c'est vraiment dans une optique où est-ce que je me dis que papa aurait cette utilité-là en tête. Ouais. Ben, pourquoi pas y aller avec ce titre? Ah, c'est tellement des bonnes idées. Hein? C'est typique, papa. Voilà! Les papas, prenez note! Moi, je sens que c'est une carte cadeau que je vais avoir à Noël, par exemple. C'est tout aussi apprécié, par exemple. Je te laisse poursuivre avec le personnage de ton choix. Oui, ben on peut y continuer avec maman, peut-être. Bon, ben allons-y avec maman maintenant. Où est-ce que maman, elle cherche le divertissement. Elle veut rire, mais en même temps, moi, je l'imagine qui est encore ancrée dans la réalité. Faut pas qu'elle sorte trop un peu des sentiers battus, mais elle veut passer un bon moment. Totalement d'accord. Et là, moi, je me suis dit que ce que... tu me diras, OK, si t'es d'accord avec moi, là. Oui. Mais ce que partagent toutes les mères au Québec, c'est le même croche. Ah, sur qui tu vas Il est dire? donc bien beau, puis il est donc bien drôle, puis c'est Stéphane Rousseau. On dirait que j'avais ça en tête! Oui, c'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon! À Oui, vous, hein? vraiment un très bon choix. Et moi, je pensais à sa biographie chez les éditions K.O. Justement, ça s'appelle Famille Royale. Et personnellement, c'est ce qu'il y avait sous le sapin pour ma mère l'année passée. Hey, si c'est pas conceptuel, la gang! Donc, c'est un cadeau qui a été approuvé. Là. En plus, mais là, c'est formidable. Oui. Puis, je te dirais que visuellement, je sais c'est quoi, j'en ai quand même beaucoup entendu parler sur les réseaux, mais tu sais, je pensais que oui, c'était une biographie, mais à saveur humoristique, finalement. Oui, ben en fait, Oui. ce qui est vraiment intéressant, j'ai l'impression que c'est le genre de livre que tu lis et que tu entends la voix de l'auteur avec ses intonations. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup des sujets qu'il a abordés dans ses sujets de spectacle aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on connaît déjà un peu sa vie, mais en même temps, c'est vraiment une vie très exubérante qu'il a eue. Mais en même temps avec ses hauts et ses bas, tu sais. Puis j'ai l'impression que justement, on a juste les hauts ou les côtés qui sortent de l'ordinaire, qui vont vraiment pouvoir... Mais en fait, ça, ce que je te dis, c'est dans ces spectacles, je trouve, qui prend les côtés qui peuvent être utilisés pour rire. Mais il y avait du moins beau aussi dans ces modes de vie-là, parce que, en tout cas, moi, je connais pas toute de sa vie, mais il y a vraiment eu une vie assez rock'n'roll, je dirais. Ouais, c'est ce qu'il laisse, en tout cas, entrevoir, oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que dans le livre, justement, pour la première fois, il explique ces côtés-là. Fait que là, t'as plus seulement des bribes de sa vie, mais t'as vraiment le fil conducteur, là. C'est vraiment dès la naissance jusqu'à aujourd'hui. Puis là, c'est de voir comment il a navigué, puis comment, en fait, il est arrivé au succès qu'il a, malgré la vie qu'il a eue aussi. Fait que je pense qu'au-delà du rire, j'ai l'impression que c'est un livre qui est peut-être inspirant aussi. Ah, j'aime ça. Ouais. Vous nous le direz si vous l'avez lu. Je sais que ça a été vraiment un roman assez populaire et assez médiatisé, là. 2 ans peut-être? L'année passée? L'année passée, oui. L'année passée, qui avait été sorti en plus. En tout cas, je l'avais vu quand même passer beaucoup. Mais je risque de le lire bientôt, en fait, parce que ma mère me l'a passé, elle a dit « C'est tellement drôle, tu vas adorer! » Ben voilà! Voilà! Ça prouve à quel point que c'est une belle recommandation. Oui. Je trouvais ça drôle. C'est parfait! J'y vais avec... oui. Est-ce que tu veux faire les... Ben, le personnage de maman Ben te oui, donne? c'est ça. Oui, mon Dieu, parfait. Mais c'est parce que je me demandais si t'avais d'autres choses à dire. Non. OK. Donc, au niveau du personnage de la maman qui décide de mettre quelque chose sur le sapin, de mon côté, ressemble quand même un peu au tien. OK. Puis, c'est drôle. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça drôle parce que ça me fait penser à la dernière phrase que tu as dit. Dans ma tête, la maman qui donne quelque chose à Noël pour son enfant, faut que ce soit bienveillant. J'ai comme une impression que c'est le genre de truc, du moins à l'âge adulte, puis là je pense un peu à ma maman là-dedans, c'est le genre de personne qui elle-même va avoir lu ce roman et elle va se dire « Ah, mais ma fille » ou « Ah, c'est sûr que mon gars va aimer ça », mais le prêt n'est pas suffisant. Faut qu'elle le donne en plus, tu sais, même elle si partage comme la bonne nouvelle. C'est ça, exactement. Et le partage vient avec, je la vois le glousser là. Je l'ai lu, tu vas tellement l'aimer, puis finalement elle t'en fait vraiment comme le grand portrait. Fait que bref, pour moi le personnage de cette maman là viendrait avec une lecture pas nécessairement réconfortante dans la mesure où est-ce que c'est pas quelque chose de léger, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai l'impression qu'elle se sentirait interpellée parce que ça met de l'avant l'histoire d'une mère. Qui a perdu en fait un enfant et qui vient à comme partir à la recherche d'un sens de justice. OK. Puis je trouvais que ça pouvait être interpellant pour une maman qui l'a déjà lu puis qui décide de se dire « Ah ben là, mes enfants vont l'aimer parce qu'il se passe tellement plein de choses là-dedans. » Donc, c'est la raison pour laquelle j'aurais eu tendance à proposer le manuscrit inachevé de Franck Tillier. OK. Ouais, ou Tilliès.
Je pense que Tiliès, ouais. Tiliès. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Puis, un peu comme je viens de le dire, c'est un thriller, je dirais pas nécessairement domestique parce qu'il se passe beaucoup de choses en à côté, mais on questionne beaucoup le sens de la vie, on questionne aussi beaucoup le sens un peu du pardon, de la reconstruction d'une personne qui a vécu justement un drame familial, puis dans lequel elle ne s'accepte pas comme étant une victime. Et en tout cas, moi, j'ai adoré ce roman-là, vraiment là, adoré. Et j'ai l'impression que c'est comme une lecture, pas de maman nécessairement, mais oui, à quelque part dans la mesure où est-ce que j'ai l'impression qu'une maman y trouverait vraiment une certaine forme de reconnaissance. Et j'ai comme l'impression que c'est le genre de roman qu'elle pourrait se dire, c'est ça, les jeunes vont aimer ça, et avec raison, tant qu'à moi, parce que je considère qu'à 30 ans, nous sommes très jeunes. Puis, c'est ça. Fait que, autrement dit, pour faire une histoire très rapide, c'est qu'on commence le livre, en fait, en grande force, où est-ce qu'on est témoin d'un accident d'une camionnette dans un ravin. Et dans la camionnette, on y retrouve un homme, en fait, qui est décédé. On y retrouve aussi une jeune fille. Mais la jeune fille, on se rend compte que, en fait, elle a été kidnappée. Donc, l'accident n'est pas un couple, finalement, qui a été, malheureusement, comme on va dire percuté, c'est vraiment plus loin que ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la jeune fille en question est portée disparue depuis plusieurs années et on soupçonne que ce soit en fait la fille d'une autrice célèbre de thriller, qui est un nom que je ne vous dévoilerai pas pour garder quand même une certaine part de mystère. Et cette autrice-là, en fait, décide de partir à la recherche de réponses parce que le drame qu'elle a vécu il y a plusieurs années lui a aussi donné le succès qu'elle espérait tant auprès de son auditoire, qui est l'écriture de romans de thriller. Ce qui fait en sorte que on a toujours un peu cette impression-là du manuscrit inachevé de dire, est-ce que ta vie se termine au moment où est-ce que le drame, est-ce que c'est le drame qui se termine au moment où est-ce que tu reprends ta vie? Il y a comme une espèce de cercle autour de ça où est-ce qu'on questionne aussi beaucoup les valeurs, on questionne aussi ce sentiment-là de vengeance et un peu, je vais dire, de plaisir coupable, où est-ce que tu dis, ben si c'est l'homme qui a kidnappé ma fille, qui a retrouvé comme la mort finalement dans un accident, est-ce qu'il a vraiment ce qu'il mérite? Bref, il y a comme une espèce de sous-thème, justement, de vengeance relié à tout ça, et la finale est du bonbon, mais quand je dis bonbon, moi, je veux dire, c'est ça, j'en suis tombée en bas de ma chaise, ou presque. Puis, bref, ça vient dans une trilogie, comme je disais. Donc, on retrouve quand même les personnages par la suite. Mais honnêtement, là, maman, tu mets ça sous le sapin pour tes enfants, ils vont adorer. Mais c'est fou, on dirait que ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce livre-là, puis j'ai l'impression que je viens d'en apprendre encore. Parce que j'avais en tête que c'était un peu, pas un univers parallèle, mais c'était comme un livre dans un livre. Un livre dans un livre, exactement. Okay, moi, j'avais ça comme prémisse un peu, mais là, l'accident, la fille kidnappée, ça me parle. Mais comme je te dis, c'est que je veux pas trop en dire sur l'autrice parce qu'elle vient quand même à avoir ses propres désirs, puis... Ouais. Bref, je veux pas trop en dire. Il y a quand même une certaine calligraphie aussi dans l'histoire où est-ce qu'il y a des choses qui ont été biffées, qu'on voit textuellement, donc c'est... Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de complexe où est-ce qu'on a comme l'impression, c'est ça, de s'aventurer là, dans un labyrinthe et on ne sait pas trop comment en sortir. C'est bien plaisant. Wow! À vous, hein? Puis, est-ce que, j'ai une dernière question avant qu'on passe au prochain personnage, est-ce que ce livre-là se suffit à lui-même? Parce que oui, c'est une trilogie, mais oui, c'est vraiment une enquête clos. Oui, exact. Ben, en fait, je vais dire oui. Oui, mais je te dirais que le point de chute final a plusieurs fins possibles. Je peux pas en dire plus. Okay. Mais oui, en soi, on pourrait se contenter de lire le tome 1 puis dire ça me suffit, j'ai aimé. Complet. Ouais, exactement, j'ai aimé l'histoire, il y a une fin, puis j'attendrai plusieurs années avant de lire les autres si jamais c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais oui et non. Bref. OK. Je peux pas en dire plus. Oui, c'est ça. Et moi, c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir l'an prochain. Mais c'est vraiment du grand bonbon, je trouve. Autant je pensais qu'il était, on va dire, surcoté avec son auditoire français, mais pas... En tout cas, moi, je trouve pas du tout. Je pense que la seule chose qui me freine, en fait, à me lancer, c'est que je sais pas par où commencer. Le manuscrit inachevé. Le manuscrit inachevé. Oui, c'est pas. Parce que je pense
qu'un de ses personnages, lui, c'est l'enquêteur Charcot. Ouais. Est-ce que c'est un personnage aussi dans le Non, manuscrit inachevé? non. Ok. Mais je pense qu'on l'a, je pense, de mémoire, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai lu, là. Je crois qu'on le voit apparaître à une ou deux Un petit reprises, caméo, mais c'est là, pas... ouais. Ok. Ça tourne pas autour de lui, là. Ok, pour faire plaisir aux fans. Exactement. Je comprends. Ensuite, on pourrait passer à Mamie, peut-être? Ah, ben oui, grand-maman, vas-y. Oui, je vais te parler du livre, puis je vais te dire pourquoi après. Est-ce que Petite ouais. Madeleine de Philippe Lavalette, publié chez Marchand de Feuilles, ça te dit quelque chose? Tu me l'apprends encore une fois? Ok, la couverture, c'est définitivement une mamie dans son jeune temps. Là. C'est une femme avec un peu des bigoudis, un rouge à lèvres rouges, avec des petites lumières. Ok, mais non. Non? Non, je serais pas Mais là, j'ai capable. voulu te montrer une couverture. Je vais Ben, mettre une image vas-y. aussi, juste pour Pour les te personnes, mettre ouais, en- c'est ça, en qui contexte, écoutent là. et qui Parce regardent. que c'est un livre qui a été publié depuis quand même quelques années, puis Ok. on n'en parle pas. Pourquoi? Pourquoi on n'en parle pas? Ben, j'imagine que c'est parce qu'il est tombé. C'est lui-là, ici. Non, même pas. Puis, honnêtement, là, j'ai hâte que tu m'en fasses un peu le résumé parce que je ne pense même pas qu'avec la couverture, j'aurais pu croire à quelque chose. En tout cas, c'est Ça ça. te dit rien, évidemment. Non, non, Ok. vraiment rien. C'est le genre de livre. Comment je dirais ça? Il est super bien ficelé, mais il reste. Il y a comme une part aussi où est-ce qu'il faut s'en faire sa propre idée. Ok. C'est un livre intergénérationnel qui se passe sur 3 générations de femmes, donc la grand-maman, la maman et la fille. Oui. Et là, en fait, c'est que ça tourne beaucoup autour du bagage, justement, le bagage du passé qu'on va transmettre à nos enfants et qu'eux vont traîner aussi, puis de voir un peu des conséquences, en fait, de décisions ou d'actes qui ont pu être pris il y a un siècle pratiquement. Ok. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'auteur raconte la vie de sa grand-maman à lui. Ah. Oui, parce qu'elle a eu vraiment un passé difficile. En fait, elle a été adoptée. Elle n'en a jamais parlé. Ok. Mais lui, il a toujours voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé dans sa jeunesse, où est-ce qu'elle était née, comment son enfance s'était déroulée. Puis, elle a toujours été fermée par rapport à ça. Et quand elle est décédée, c'est que lui a eu accès, en fait, à son dossier au gouvernement, où est-ce qu'il y avait absolument tous les détails de l'orphelinat jusqu'aux familles d'accueil, jusqu'aux notes dans le dossier fait par des travailleurs sociaux. Et là, en fait, c'est qu'il a retracé la vie de sa grand-mère de cette façon-là. Et il a comblé les trous par de la fiction. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment un mélange, en fait, entre, justement, fiction et réalité. Ouais. C'est super intéressant aussi parce qu'on voyage dans le livre, on commence à Paris, on est dans le début des années 1900, donc sa grand-mère a vraiment côtoyé comme Picasso, Renoir, tu sais, les grands peintres. Ouais. Fait qu'on voit cet essor-là, cette effervescence-là artistique qu'il y a eu à cette époque-là, la guerre. Fait que c'est vraiment un court roman, honnêtement, là, je pense que c'est 200 quelques pages. Ok. Mais on voyage dans le temps et je trouve que la mamie qui voudrait un peu comme revivre ses mémoires du passé, Ouais. c'est vraiment bon. Fait que ça vient sur une espèce de toile de fond, oui, familiale. Ouais. Mais en même temps, c'est assez personnalisé pour se dire que on va dire, les touches de vérité, on va dire, qui ne sont pas de la fiction finalement, soient assez présentes dans le livre pour qu'on puisse vraiment les répertorier dans le temps. C'est ça que je comprends, là. Si tu me dis qu'on passe de Paris, tu sais, qu'on est capable après ça de faire, je sais pas, une traversée quelconque ici ou pas ici, c'est assez, on va dire, réel ou concret pour qu'on soit capable. Ah, c'est intéressant. Ouais, Ok. tu sais, je trouve qu'on passe beaucoup, en fait, une grande temporalité en peu de pages, mais j'ai l'impression qu'on se concentre justement sur les événements importants. Fait que justement, pour une grand-maman là, qui voudrait lire quelque chose, tu sais, de percutant, là, que tu lui fais vivre des émotions, mais sans longueur, j'ai l'impression que c'est un bon livre pour ça aussi. Ok, ah, j'aime ça. Ouais, mais il est dur à décrire, je trouve. Mais c'est souvent ça avec les œuvres, on va dire, de non-fiction à quelque part. Ouais. Là. Souvent, c'est que l'histoire en elle-même est, on va dire, assez riche et assez complète pour quasiment devenir le personnage central de l'histoire. Là. C'est difficile dans ce temps-là d'en faire un résumé, mettons. Là. Vraiment, puis je trouve que sur les tablettes, les livres qui se passent de génération en génération, tu sais,
ça se concentre beaucoup sur le bagage familial qui est passé d'un membre de la famille à un autre. Mais j'ai l'impression que ce livre-là, c'est qu'il se concentre aussi beaucoup sur comment ça fonctionnait la famille. Dans le sens que des fois, tu te faisais élever par quelqu'un qui n'était pas tes parents, parce que tes parents n'ont pas pu t'élever, t'ont donné aux voisins, t'ont donné à la sœur. Finalement, tes frères et sœurs, c'est pas réellement tes frères et sœurs. Après ça, tu t'es perdu un peu au travers de familles d'accueil ou d'orphelinat. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans le début des années 1900 qui ont vécu ce genre d'enfance-là. On est quasiment loin de la famille nucléaire qu'on pourrait s'imaginer quand on pense à ces années-là, en fait. Là. C'est intéressant, c'est même des petits drames qui peuvent même expliquer certains patterns ou encore certains traumas. Certains silences aussi, parce que j'ai l'impression que les grands-parents, quand tu leur poses des questions, ils te répondent, mais ils vont... En tout cas, j'ai l'impression que souvent, ils vont parler quand c'est nécessaire ou qu'ils vont pas nécessairement aborder certains sujets. Fait que, il y a comme des tabous autour de ça t'as aussi. une mamie sage, mais au passé, on va dire très, très, très marquant et profond. Ouais. Oh, j'aime ça. Oui, ça semble être une belle lecture. Aujourd'hui, j'ai le goût de ramener, on dirait, des livres qu'on voit pas passer souvent. C'était ça ma thématique. Ben, c'est une très bonne idée. Je veux dire, je pense à ma mamie, puis je me dis, pourquoi pas? Ça bien, c'est pas vrai, c'est bon. C'est super. De mon côté, je suis allée avec un personnage d'une mamie qui refuse de voir ses petits-enfants vieillir. C'est bon, ça! Et là, je parle d'une expérience personnelle ici. Laisse-moi raconter. Vas-y. Te raconter. Il fut un temps où, quand j'étais jeune, là, tu parlais de Barbie tout à l'heure, où est-ce que je jouais au Barbie. Donc, il fut un temps où est-ce que j'avais 6-7 ans, autrement dit. Et, c'est ça, j'adorais, tu sais, ce genre de jeu-là, puis c'est bien correct. Et 10 ans plus tard, donc on peut parler ici d'avoir 16-17 ans, grosso modo, un Noël. C'est vraiment vrai ce que je te raconte. Ma mamie était bien contente de me donner mon cadeau et je l'ai déballé. C'est ça le pire, elles sont contents, là. Ah, mais c'est parce que ça vient avec un jeu de rôle après, tu comprends, là? Moi, je suis pas capable de dire que j'aime pas ça, tu sais. Et là, j'ai déballé mon cadeau. On se rappelle, j'ai 16-17 ans, là, genre secondaire 4. Et c'était un buste de poupée avec les cheveux, tu sais, longs à peu près comme nous, mettons. Genre une Barbie, le format. Mais genre, oui, mais comme juste le buste, à partir du buste. Donc, à partir des épaules, avec toute la tête, on s'entend, qui est faite pour jouer à la coiffeuse. Je te jure. Et là, je dis parce que je sais que mamie, tu m'écoutes pas, fait que je peux dévoiler, là, mais comme... Je me rappelle avoir vu la face de mes parents. Parce que clairement, c'était une surprise, tu comprends? Et je me rappelle me dit comme... Mais est-ce que c'est une blague? Est-ce que je comprends? Genre? Oui, puis là j'étais comme, ok, non, mais la poupée est emballée, comme, tout est là. Puis, tu sais, ça venait avec les brosses, ça venait avec les élastiques, ça venait avec, tu sais, les espèces de faux shampoings, là. Fait que, tu sais, t'as juste la bouteille de plastique, finalement, là. Tu sais, c'était ça pour vrai, tu sais. Puis là, je me rappelle, j'étais comme, mais je peux... Puis, tu sais, elle était contente, puis je peux pas dire que j'aime plus ça, ou, tu sais, que c'est comme plus de mon âge. Fait que j'étais là... Oh, merci, mamie! T'étais tellement fine! Mais comme mon frère avait le gros sourire au visage. Tu sais, il avait la main devant la bouche, je m'en rappelle. J'ai dû me faire niaiser par mon frère puis mes cousins pendant comme une année à cause de ça. J'ai été vraiment sous le choc. Vraiment, là, sous le choc. Mais est-ce que les autres ont eu aussi des cadeaux trop jeunes pour leur âge? Non, il y avait juste toi. Oui. Sa petite fille. Ah oui, là, c'était là, venu avec énormément de bonté, mais 10 ans trop tard. Fait que bref, c'est ça. Ah, c'est donc, bon! On dirait que c'est ça. C'est peut-être influencé par une expérience personnelle, ce que je suis en train de dire pour mon personnage. Mais on dirait que toutes les grands-mamans que j'ai côtoyées, que ce soit de mon entourage ou même de celles de mes amies, on dirait que ça vient toujours avec une grand-maman là, qui t'aimait donc bien fort, puis qui te connaissait si bien quand t'avais ça, justement, on va dire l'âge de l'enfance, au début de l'adolescence, que je me suis dit, mais pourquoi pas retrouver une mamie qui t'offre justement ce petit bonbon-là de quand t'étais jeune. Et je suis allée avec un entre-deux. Donc, on dirait que pour moi, une mamie qui irait en librairie
et qui commencerait à dire justement des informations à l'employé sur qui est son petit enfant, viendrait avec le fait qu'il aime le fantastique, il aime les histoires d'aventure, elle aime justement quand on est dans des univers qui sont complètement éclatés. Et là, je m'imagine justement l'employé dire « Ok, mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux bien proposer pour une petite fille de l'âge que... c'est ça, de l'âge qu'on pourrait avoir. » Et je me suis dit qu'un bon choix aurait été de mettre sous le sapin la trilogie, si mamie est très généreuse, ou du moins le premier tome, du Prince Cruel de Holly Black. J'avais l'impression qu'on retrouve tout ce qu'on aimait de l'enfance, ou du moins de ce qu'on aimait comme jeune lecture. Les personnes, vous irez lire, pas lire, mais plutôt visionner ou nous écouter avec notre retour sur les années 2000. Mais j'avais l'impression que c'était quelque chose qui pouvait bien traverser le temps, qui pouvait correspondre aux standards de mamie quand venait le moment de penser à ses petits-enfants. Mais au final, on lui dirait un énorme merci parce que c'est carrément excellent. Bon, vraiment. Ah, mais c'est vraiment un bon choix parce que je trouve que c'est une bonne transition, justement, entre les livres qu'on lisait quand on était plus jeune puis d'autres fantaisies un peu plus adultes. Vraiment. Puis j'ai l'impression qu'on aurait comme une mamie cool qui serait tellement contente de nous donner quelque chose, tu sais, qui a été vraiment là on va dire bien conseillé de la part d'un employé. Puis je me suis dit, je crois que ce serait un merci mamie. Oui, mais moi je sais pas si je vivais dans une grotte, là, mais j'ai l'impression que le Prince Cruel, moi je pensais que c'était comme un coup de cœur pour tout le monde. Mais plus le temps avance, plus que j'ai l'impression que les gens qui l'adorent. Mais il y a des gens avec qui ça passe pas. J'ai vraiment l'impression que c'est un miss ou un hit. Mais ça passe pas parce que j'imagine que l'écriture est somme toute assez, pas enfantine, mais je vais dire relativement simple, entre guillemets. Ben oui, j'ai l'impression que quand tu passes pas au travers des premiers 50%, tu ne vois pas le potentiel parce que justement, la première partie là, du premier tome, c'est pour ça que je trouve que ça fit super bien avec une transition avec ce qu'on lisait plus jeune. Parce qu'on est dans un monde très féerique, avec des pommes enchantées dans les arbres, des petites des crapauds. Des crapauds. Ben, tu sais, c'est très... moi, limite, je me rappelle que je m'étais dit dans ma tête, on dirait une fable de La Fontaine. Oui, effectivement. Puis je pense qu'on avait eu ces conversations-là quand on en a fait la lecture, mais oui. Puis on dirait que le fait que ce soit justement tiré des fables, des contes ou autres, peut-être que les personnes, puis encore là, c'est peut-être un jugement de ma part, mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont peut-être habituées de lire plus du fantasy, de fées, avec une romance très, on va dire, prononcée dès les premières pages. Parce que moi, au départ, mais je pense qu'on en avait parlé aussi, mais au début, quand on avait lu Le Prince Cruel, moi, je m'attendais à ce que ce soit dans toutes les booktalks et autres qu'on voyait, du fait que c'était encore une protagoniste un peu nunuche, un peu facile finalement, qui venait à s'amouracher du premier prince fée qu'elle côtoyait et que c'était justement réciproque et blablabla. Puis moi, je me rappelle avoir été surprise, oui, du fait que l'histoire était peut-être plus enfantine que ce que je pensais initialement, mais que la romance est vraiment, je trouve, de seconde zone parce que c'est pas ce qui vient nourrir l'histoire principale. Donc, je peux comprendre que les gens qui ont pas aimé n'ont pas aimé dû à ça parce que je pense que ça respectait peut-être pas leurs attentes initiales. Mais c'est ça le problème avec cette série-là, faut pas avoir d'attente. Ben aussi, parce que si tu t'attends à avoir de la romance, ce n'est pas le point principal. Non, pas du tout, là, Sinon, on le vend aussi disant que c'est un livre où est-ce que la politique est très mise de l'avant. C'est vrai, mais il faut que tu attendes un peu aussi. Oui, puis c'est vrai dans une mesure où est-ce que c'est, on va dire, un régime ou une politique mise de l'avant de par des complots, des trahisons avant tout, mais je veux dire, ça s'échelonne, comme tu dis, sur plusieurs tomes. Mais c'est quand même pas aussi porteur que dans d'autres romans, on va dire, plus adultes, où est-ce qu'on va vraiment venir s'assurer d'écrire de long en large certains royaumes, puis que chaque royaume vient avec son propre système de loi, etc. On n'est pas là non plus. Il est difficile à statuer quand même. Puis pour quelqu'un qui voudrait justement le côté fantasy, ben, l'univers est tellement simple, puis c'est écrit aussi de façon très simpliste. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment charmée. Ah, totalement. Moi aussi, là. Mais j'ai l'impression que quand tu te lances avec des attentes, là, que ce soit genre l'univers, que ce soit les personnages, la romance, la politique, ça prend du temps avant que tu sois servi. Et si tu ne poursuis pas, ben c'est là que la déception peut arriver, j'ai l'impression. Ben, je suis contente que tu le mentionnes parce que c'est vrai. J'aurais tendance à dire que
j'ai rarement quand même lu, c'est sûr que ça faisait longtemps à ce moment-là que j'avais lu aussi des romans comme plus jeunesse, je vais t'avouer, ou du moins très jeunes adultes, mais moi c'est la qualité des personnages et de quelle manière ils viennent chacun à évoluer au fil de la trilogie que je me dis, ça serait de passer à côté si on se limite au premier tome ou à un DNF, là, fait que le fait de ne pas terminer sa lecture, parce que je me dis, c'est... En tout cas, je trouve que la progression de chaque quête identitaire des personnages que l'on suit, que ce soit les mauvais comme les gentils, ça vient en s'entrelacer, ou est-ce que finalement les plus méchants ne le sont plus réellement, les plus gentils viennent à se nuancer vers le, on va dire, le mauvais côté de la force. Ah non, moi, j'ai adoré, là. Ah, moi aussi. Oui. Et je trouve aussi qu'il y a des personnages gris. On en retrouve beaucoup du côté adulte, mais quand on arrive du côté young adulte, j'ai l'impression que les personnages ont tendance à être plus tranchés, plus gentils, plus méchants. Mais là, tous les personnages, pas juste les personnages principaux, là, les secondaires, tout le monde danse sur la ligne entre le bien et le mal du début à la fin. Vraiment. Puis même que je trouve que c'est ce qui fait la beauté, je trouve, des bons romans jeunesse, c'est quand on parvient à nous livrer des personnages secondaires qu'on a l'impression de connaître aussi bien que les personnages principaux. Puis je trouve que c'est là où est-ce qu'on peut se dire que c'est un bon young adulte ou on a peut-être connu mieux. Puis pour moi, Le Prince Cruel fait partie de ceux-là qu'on veut voir et revoir parce que chaque personnage a vraiment une raison pour laquelle il appartient à l'univers du Prince Cruel. Il y a quelque chose, je trouve. Mais tout est compté dans ce livre-là. Chaque mot, il n'y en a pas un de trop, il n'y en a pas un qui manque. Chaque scène veut dire quelque chose. Il n'y a rien de laissé au hasard. Vous nous le direz. Oui. Dites à mamie de vous le mettre sur le sapin. Pour vrai, là, vous allez nous dire merci à elle, évidemment, mais à nous aussi par la suite. Je te laisse poursuivre, ma chère, oui. Peut-être qu'on pourrait continuer avec le chum. Le copain. Vas-y, allons-y avec l'amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne? Et là, j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, il y a quand même plusieurs profils de chum, même si les nôtres ont pas mal un profil similaire. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je me restreigne à un profil pour y aller avec des recommandations en fonction de ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus iconique que le fameux duo lecteur-gamer? Donc, moi, j'y étais dans ce sens-là. Mais c'est parfait. Pourquoi pas? Je veux dire, pour les personnes qui nous écoutent, vous nous le direz si votre partenaire a aussi ce genre de, on va dire, de passion ou intérêt-là, mais on dirait que pour moi, ce que tu viens de dire, c'est un fit. Ça parle. Parfait, oui. Mais là, j'avais envie... en fait, la première idée qui m'est venue, c'est le sorceleur. Puis là, après ça, j'ai pensé à nous et nos copains qui ont tous les deux la série Le Sorceleur dans leur bibliothèque. Et finalement, ça atterrit dans nos bibliothèques. Fait que je sais pas si c'est vraiment une bonne recommandation, finalement. Pour vrai, on vient de vous mettre sous le spot, les garçons. C'est tellement vrai. Fait que finalement, c'est un peu nos livres. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Mais là, je me disais, bon, c'est peut-être pas tant une bonne recommandation, même si l'essence y était. Je trouve que c'est très réel, en tout cas. Oui. Sinon, j'ai pensé à Ready Player One de Ernest Cline. C'est pas un film aussi? Ça a été adapté du livre. Ah, là, j'en apprends aujourd'hui, incroyable. Qui est en fait un livre dystopique qui se passe en 2045. C'est bientôt, ça? Ça, c'est fou, hein? Quand les livres de science-fiction, ça va être maintenant. C'est un peu étrange et angoissant. On pourrait faire un épisode de ça à un moment donné. Genre, comment les livres imaginent notre année actuelle, genre, et est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est la nuit ou quoi? Ça, là, c'est une excellente idée. On garde ça dans la petite poche. Merci. Parfait, on note. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Ça se passe en 2045. Donc, c'est une dystopie. Les gens qui sont pauvres sont très pauvres. Et en fait, c'est qu'ils vont se réfugier dans un... C'est pas un jeu vidéo, mais c'est vraiment comme une réalité virtuelle. Fait qu'il y a pas nécessairement de jeu ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste une deuxième vie que tu te fais. Donc, les gens vont s'échapper dans leur deuxième vie pour échapper à la réalité. Et c'est que le créateur de cette vie-là, qui s'appelle Oasis, est décédé.
dans le fond, son testament, c'est qu'il dit « J'ai laissé des indices dans ma réalité virtuelle Ouais. et celui qui les trouvera va pouvoir comme un peu décrypter quelque chose et gagnera ma fortune. » Je me rappelle. Oui. Tu l'as écouté le film? Oui, j'ai écouté le film. Mais moi, j'avais quand même aimé ça. Mon Oui. chum, il avait pas aimé ça, mais ça a l'air que le livre puis le film, ça n'a aucun J'en ai aucun aucune idée. rapport. Je sais que donc, mon chum aussi avait pas vraiment trippé, mais moi, j'avais apprécié quand même. Fait qu'on n'est pas vraiment des cinéphiles, c'est ça qu'il faut dire. Ben là, je veux dire, on a passé un bon moment, en tout cas. Voilà. Exactement. Ça fait ce que ça doit faire. Donc là, j'ai l'impression qu'on a comme le côté dystopique, le côté survie, le côté jeu vidéo aussi. Puis le côté épreuve, je dirais même, parce que rendu là, c'est comme tout le monde veut participer et ils sont prêts à tout, même à tuer. Ouais, c'est un très bon choix. Ouais, je pense ça me donne même envie de le lire, on dirait. Je sais pas à quel point il est bien coté. Très bien, pour vrai, ouais. j'étais vraiment surprise. J'étais voir sur Goodreads, et je vais aller voir à l'instant, mais pour vrai, il y avait 1,5 million de reviews. Oui, quand même. Et ça peut être fiable. Ouais. Parce que honnêtement, on dirait que c'est le genre de lecture, tu sais, qui te sort de ta zone de confort à un certain point. Mais, non, mais c'est excellent. On parle ici de 4,23 la gang, là. Oh non, c'est sur 5 étoiles, on s'entend, là. OK, ben ça me confirme que je pourrais rajouter à ma wishlist parce que je trouve, en fait, que ce que tu viens de me décrire comme résumé, c'est que j'ai l'impression que c'est juste assez pour sortir de notre zone de confort parce que de la science-fiction, en tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose que je lis à la tonne. Non. Mais assez accessible de par le fait qu'il y a des épreuves, de par le fait qu'il y a un objectif à la fin, de par le fait qu'il y a des complots, des trahisons, tu sais, qu'il y a quand même un côté accessible où est-ce qu'on ça nous permet quand même de nous attacher au personnage. Il y aurait quelque chose là ici qui pourrait me plaire. Mais tu sais, le côté science-fiction, au final, c'est vraiment juste le fait que tu rentres dans une réalité virtuelle. Exact. C'est tout, au final. Là. Fait que c'est peut-être pas science-fiction plus que fantastique. Non, avec le côté dystopique, c'est vraiment science-fiction. Ouais, ok. Fait oui, on avait déjà. On essaye encore de démêler tout ça. Exact. Oui, ok. Mais non, il y aurait quand même quelque chose, je pense, qui pourrait m'interpeller avec le genre de lecture. Bon, clairement, l'unanimité dirait que ça peut valoir la peine, là. Parce que oui. Fait que je mettrais ça sous le sapin. Ben, j'adore l'idée. Donc, de mon côté, avec l'amoureux. Écoute, ça a été pour moi un personnage assez difficile à faire. Je t'explique pourquoi. C'est que j'ai l'impression que dans la vie, notre partenaire nous connaît relativement bien. On s'entend? Souvent, va être aussi la personne qui voit passer le nombre de livres ou du moins le genre de titre qui vient à comme nous intéresser. Et dans ma tête, j'ai l'impression que on aurait comme deux profils possibles avec le copain dans la mesure où est-ce que j'ai l'impression qu'il y aurait le vite fait bien fait du genre je vais aller avec une valeur sûre, quelque chose qui a me parlé de long en large à m'amener, je vais y acheter ça, je me poserai pas trop de questions, puis comme ce sera ce que ce sera. Puis de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de partenaires qui vont prendre le temps de nous écouter parler de nos lectures, de nous écouter, voir qu'est-ce qu'on aime, du type de roman qu'on a l'habitude de lire ou de ne pas lire, ce qu'on aimerait essayer, ou, tu sais, j'ai l'impression qu'il y aurait comme celui-là qui veut la chose facile, puis celui-là qui veut la chose recherchée. Puis, j'avais l'impression que, du moins pour on va dire un Noël réussi au maximum, j'aurais préféré avoir le persona du conjoint ou de la conjointe qui va avec quelque chose qui est recherché, plus que la solution facile. Effectivement, oui. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aurais eu tendance à proposer un titre qui pourtant a été vraiment, vraiment populaire il y a quelques années. Ça fait partie en fait d'une série de livres qui, pour moi, a encore ce côté addictif-là. Mais pour une personne qui n'a pas nécessairement l'habitude de lire le genre, mais ça peut être une belle nouveauté. Donc, les conjoints, messieurs, dames, partenaires, prenez note. Donc, j'avais eu envie de proposer le tome 1 de la série des 7 sœurs. Ah! OK. Ouais, quand même, hein? Je m'attendais pas à ça! Je t'explique pourquoi. C'est que pour moi, par exemple, j'ose croire que la majorité des gens aiment quand même s'évader une fois de temps en temps dans quelque chose qui est plus léger, dans quelque chose qui va, oui, avoir une certaine part de romance, mais dans lequel
on pourrait, on va dire, comme lectrice de tout genre, se dire, je suis capable de déposer mon livre un moment, d'y revenir durant X nombre, on va dire, de jours plus tard ou d'heures plus tard, sans nécessairement avoir trop de difficultés. Puis je me suis dit, c'est le genre de lecture que je me vois vraiment faire durant le temps des fêtes, où est-ce que j'ai l'impression que ça me rendrait un petit peu pep, là, donc on va dire de bonne humeur, mais qu'en même temps, j'ai l'impression que j'aurais la possibilité d'aller au fin fond d'une quête. Puis je trouvais qu'avec la série des 7 sœurs, ben, on aurait vraiment accès à cette multitude de possibilités-là. Je t'explique peut-être un petit peu plus en profondeur, mais bon, on est dans une fiction, on s'entend. Oui. Donc, on a 7 sœurs qui viennent apprendre le décès de leur père. Leur père est un homme bien mystérieux, qui est aussi très, très riche et qui a adopté, en fait, chacune de ces sœurs-là, donc chacune de ces femmes-là, à différents coins du globe au fil des ans. Puis, au décès, en fait, du papa, il y a un testament qui dit qu'elles doivent partir à la recherche de leurs origines. Et chacune vient avoir un indice qui les amène vraiment aux 4 coins du globe, ce qui fait en sorte que les tomes de la série abordent chacune l'une des sœurs et vient à faire un peu cette quête-là identitaire et cette recherche de racines-là auprès des personnes qui auraient été témoins ou du moins qui auraient assisté à une certaine partie de leur passé, on peut dire ici de leur naissance. Et j'avais vraiment l'impression que comme lectrice, par exemple, de romance, une lectrice d'aventure, une lectrice qui aime les Melissa d'Acosta, les Virginie Grimaldi et autres de ce monde, donc assez large quand même, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est capable d'y retrouver une part de ce qui nous intéresse dans ce genre de lecture-là. Il n'y a pas de spice, mais je trouve que pour un conjoint ou une partenaire, peu importe, qui décide de se pencher sur quelque chose qui représente bien sa conjointe, entre autres, là, je parle ici surtout comme si on était nous en train de recevoir les choses, mais j'avais vraiment l'impression que ça pouvait être un bon fit. Puis ça a l'air réfléchi aussi, là, dans le sens que je ne vois pas justement une conjointe parler de long en large des 7 sœurs à tous les jours pendant l'année, puis que le chum est sûr et certain c'est ça qu'il va acheter, là, c'est vraiment comme quelque chose. Exact, fait que là, je veux dire... Oui, puis là, je pèse mes mots, bon, mais on laisse de côté le porno, on laisse de côté les filles, on laisse de côté la dark romance, on laisse de côté toutes les booktalk et autres de ce monde, mais on se retrouve quand même avec quelque chose qui est un très très bon vendeur, qui a été extrêmement populaire aussi il y a quelques années, qui est refait et refait et refait avec 10 millions de pages couverture différentes. Je pense que c'est quand même une série qui a fait ses preuves. Puis moi j'avais eu la chance de lire avec Victoria là, il y a quelques années. Puis on avait toutes les deux vraiment apprécié notre lecture dans la mesure où on mélange en plus le passé, le présent. Il y a quand même une super belle histoire d'amour. On a aussi accès à on va dire, une espèce de quête identitaire qui est somme toute vraiment intéressante. Puis pour vrai, c'est le genre de lecture vraiment agréable. Pour de vrai, ça vaut le détour, tant qu'à moi, si on s'intéresse un tant soit peu à des tropes, que ce soit des enemies to lovers, que ce soit des friends to lovers, que ce soit des proximités forcées. Fait qu'on retrouve quand même des choses qu'on aime de nos lectures habituelles, mais dans quelque chose qui est peut-être à saveur un peu plus, je dirais pas historique, mais un peu quand même, un petit peu plus culturel à la limite, vu qu'on vient à voyager ailleurs que dans notre, on va dire, continent nord-américain, par exemple. Puis au-delà de ça, j'imagine aussi qu'il y a des secrets à déterrer. Mais voilà! Non, je te dis, tout ce qu'on peut aimer d'un roman, le chum qui est le moindrement à l'écoute va se dire il y a peut-être de quoi qui pourrait être gagnant, puis il va t'avoir mis ça sous le sapin, tu vas lui dire merci chérie, et tu vas passer un très bon moment. Ah, j'aime ça, mais écoute, moi je mets ça pas loin dans ma tête aussi parce que honnêtement, j'avais jamais rien entendu à propos de cette série-là. Je savais que ça existait, mais moi j'avais l'impression que c'était peut-être pas redondant, mais vu qu'on a chaque sœur, ben là on revoit un peu comme le testament. Non, puis c'est sûr, chacune a son point de vue dans les premières pages du fait que, bon, elle a accès à son premier indice, mais chacune réagit complètement différent. Il y en a que c'est des quêtes identitaires, il y en a que c'est vraiment comme à l'heure actuelle le retour sur soi. Ils ont toutes leurs saveurs personnelles, puis le dernier tome est sur le papa. Qui est lui, ben c'est ça, le retour sur comment il est venu à aller chercher, parce qu'il y a une raison quand même à aller chercher toutes ces femmes-là, finalement, là, ces petites filles-là de l'époque. Mais non, il y a quelque chose qui fait qu'on peut accrocher facilement cette série-là. Ah, c'est super ça!
Mais voilà. J'adore. Hey, regarde, je pensais pas que t'allais aller là. On recherché, on l'est pas. Alors, tu nous amènes où maintenant? Ensuite, où est-ce que je nous amène? En fait, il nous reste quoi comme persona? Il nous reste... Ben, il y en aurait encore quelques-uns. Ça dépend lequel que tu as envie de divulguer à l'instant. J'irais peut-être avec la cousine. Oh, vas-y, Ou est-ce que là, j'ai une option que j'ai lue et une option que j'ai pas lue. Fait que on va commencer peut-être par celui que j'ai lu qui est Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Mais là, c'est quoi ton personnage? Oui, hein? On revient en arrière. Vas-y. Donc, la cousine qui est impliquée, qui est engagée, tu sais, elle veut le punch, la justice sociale. Et ce livre-là de Royal que je parle, c'est plus 2 points si elle étudie à l'Université de Montréal. Parce que ça se passe là. Donc, il y aurait des référents aussi par rapport à ça. C'est sûr qu'elle te propose ça. C'est sûr. C'est sûr. Ben, qu'elle te propose. Du moins que tu lui offres ça parce qu'elle t'en parle de long en large de ses études. Ah oui, c'est ça. Totalement d'accord. Puis je voulais quand même le mentionner parce que je trouve que vraiment le fit est là. Mais en même temps, c'est un livre qui est sorti depuis déjà plusieurs années. Donc, ça se pourrait que ta cousine impliquée l'ait déjà lu. Oui, je comprends. Mais je voulais le mentionner quand même où est-ce qu'on suit en fait un étudiant dans son bac en droit. Et c'est qu'on va le suivre dans un carnage, en fait, j'ai envie de dire, là, parce que c'est vraiment la course au stage, ouais, pour aller au barreau. Mais c'est vraiment aussi inhumain parce que j'ai l'impression que ça présente des relations où est-ce que la compétition est tellement forte, mais à un autre niveau. Là. Genre, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. C'est vraiment comme l'expression qui décrit le mieux ce livre-là, j'ai l'impression. Puis il y a comme une espèce de déclin, parce que je l'ai lu aussi, le roman, mais il y a comme une espèce de déclin aussi où est-ce qu'on a l'impression d'être au top au début de l'histoire. Et plus ça va, j'ai l'impression qu'on vit cette espèce de déboulement-là, de valeur, de stress. De moralité. Ouais, exact, avec le personnage principal. Et c'est assez prenant quand même comme genre de livre. Là. On a l'impression d'être nous aussi dans la boîte à la fin où est-ce qu'on se demande, mais où est-ce que tout ça va nous mener, là? Vraiment, j'ai l'impression que c'est le genre de livre aussi qui explore la notion de limite. Jusqu'où est-ce qu'on se rend, à quel point c'est important pour nous, à quel point aussi à un moment donné, on a perdu de vue c'est quoi le but de tout ça, puis on est vraiment juste dans un crescendo, on se fait avoir en fait. Totalement. Hein? Puis je sais pas si ça représente réellement le bac en droit à l'UDM, mais si oui, ça fait peur. Mais de toute façon... Notre cousine pourra nous le dire. Oui, exactement. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le genre d'étude qui est très contingentée. Puis j'ai l'impression que c'est ça poussé à son maximum. Il y a certainement une part de vrai là-dedans. Est-ce que tu te rappelles la fin? Moi, j'ai vraiment aimé la fin. Je m'en rappelle, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Là. Ça doit faire un bon 5-6 ans. Là. Fait que oui, je me rappelle avoir quand même apprécié, mais il me semble qu'elle venait quand même vite. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Mais on dirait que ce qui est bon avec ce livre-là, je trouve, c'est que rapidement, on se fait autant avoir que le personnage parce que lui perd de vue son diplôme, le barreau, le but, en fait. Puis on dirait qu'on le perd, nous aussi, dans sa spirale, parce qu'en fait, c'est un livre qui est au-dessus, je me rappelle... Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus, me semble. C'est au-dessus. Oui. Fait qu'on dirait qu'on est encore plus impliqués, parce qu'on dirait qu'il nous parle à nous, puis que c'est nous qui le fait. Puis, à un moment donné, il y a juste comme une prise de conscience aussi que la réalité revient. Puis, on dirait qu'on a ces prises de conscience-là en même temps que le personnage. Fait que le fait que ce soit au-dessus... ça fit avec ça vient sujet, rendre les choses encore plus étouffantes. Puis je pense qu'il y en a fait un autre aussi qui était au-dessus, qui est Haute Démolition. Oui, Qui est un peu dans le même genre, un peu étouffant, où est-ce qu'on déboule sans arrêt, là, et on ne sait pas trop où est-ce qu'on se ramasse à la fin, là. J'aimerais beaucoup le lire. Auteur percutant. Fait que ça, c'est celui que j'ai lu, mais sinon, un que je trouvais qui était parfait dans le genre, mais je pourrais pas en parler de long en large parce que je l'ai pas lu encore, mais c'est Furie de Myriam Vincent. Oui, je l'ai pas lu, mais oui. Tu t'en tapé la lire? Ben, plutôt dans ma wishlist, mais on dirait que je suis tellement pas certaine, ben, en tout cas, là, on en reparlera parce que je vais te laisser la parole, mais on dirait que je suis tellement pas certaine de est-ce que c'est un oui ou un non que j'hésite à me le procurer. Mais je te laisse me le vendre. J'ai hâte de voir parce que moi, je le reliais à Olivia Vendetta de Hugo Meunier aux éditions Stankey. J'ai l'impression que c'est le genre de livre qui se trouve un peu dans la même branche.
Puis Olivia Vendetta, c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Fait qu'on dirait que j'espère y retrouver un peu. Parce que c'est le même genre de thème, hein, de mémoire qu'on venait à aborder, qui est comme la vengeance. Oui, qui est la vengeance. Dans Olivia Vendetta, on était vraiment plus avec... le secondaire. Le secondaire. Aussi les conditions des femmes trans. Tandis que là, avec Fury, on est dans des crimes sexuels, donc des agressions, des viols. Je n'avais pas perçu ça. Ok, oui, je m'en rappelais pas du détail. On suit un personnage qui s'appelle Marilyn, qui est une étudiante le jour et qui est tueuse à gages la nuit. Parce qu'en fait, il est arrivé quelque chose à sa meilleure amie. Je sais pas si elle est décédée, mais clairement, elle a été victime de quelque chose. Oui. Et en fait, on suit Marilyn qui est vraiment dans un esprit de vengeance et qui, la nuit, elle commet des meurtres, en fait, mais envers des personnes qui ont commis des crimes. OK. Comme un peu à la Dexter, j'ai envie de dire. Oui, j'avais exactement ça en tête. Série que j'ai beaucoup aimée aussi. Fait que je pense vraiment que ce concept de moralité-là, ça me plaît un peu. La vengeance aussi, mais qui n'est pas nécessairement portée par des personnages mauvais ou qui ont vraiment un sens de moralité peut-être différent. Des personnages gris. Oui. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et là, je n'ai pas le livre sous les mains, mais t'aimerais ça, parce que le livre est comme divisé. C'est comme si c'était des épisodes ou des volumes. Ça me donne. Oui, on a vraiment comme le titre, on a genre le résumé de l'épisode. Ah oui. Comme si on était sur Netflix puis qu'on passait au prochain épisode. Mettez-moi le sous le sapin, la gang. Oui. Je veux être cette cousine. Tu veux être ta cousine? Oui, s'il vous plaît. Oui. Ah non, mais ça, je savais pas ça, par exemple. Ah non, mais là, c'est plus comme 8000 points, là. Fait qu'on dirait qu'il y a comme différentes saisons aussi, parce qu'à un moment donné, c'est volume 1, épisode 2. Fait qu'on dirait qu'on change de disque aussi. Ça permet une certaine temporalité qui peut s'espacer sans nécessairement trop nous troubler. J'aime ça, ce genre de roman-là. Puis je pousse même le concept plus loin. Je sais pas du tout si c'est le but derrière le livre, mais quand je le feuilletais, c'est que c'est pas nécessairement des chapitres, mais c'est vraiment des tout petits paragraphes en haut de chaque page. Fait que c'est vraiment des petites fiches, en fait. Mais j'avais l'impression que chaque fiche était un épisode. Puis qu'on finissait une saison et qu'on pouvait enclencher ensuite avec la prochaine. Fait que je pense que dans la structure du livre, ça me plaît aussi vraiment. Ben, je pense que je vais me le mettre sur ma liste. Ouais, bon. Intéressant. Prenons note alors. OK. Mais définitivement, je vais en reparler un peu plus en profondeur. Parce que toi, tu l'as là, quelque part. Oui, c'était mon achat du Salon du Livre l'an passé. Oui, c'est vrai. Oui, puis je pense qu'on avait vu l'autrice et on l'avait pas. Ah oui! J'ai une grande... j'ai pas une grande phobie des autrices, là, c'est pas ça, là, mais... Mon Dieu, je suis pas à l'aise, j'ai pas le courage d'aller les voir. Puis Myriam Vincent était à son kiosque, elle avait l'air tellement gentille. Je sais! Elle faisait des dédicaces, elle souriait, elle avait l'air tellement fine, puis moi, j'ai attendu qu'elle parte. Avant d'acheter son livre. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est trop, là. On a besoin de... Mais tu sais, s'il y en avait une, j'aurais pu rencontrer, c'est elle. Ben, je le sais. On se reprendra à un moment donné. Ouais. Qui sait? Avais-tu d'autres choses à mentionner? Pour la cousine, non, c'était mes 2 propositions. Bon, donc, je te dirais que rapidement, j'ai vraiment le même genre de persona que toi par rapport à la cousine. Je l'imagine étant quelqu'un de notre âge ou du moins très rapproché. C'est celle-là qui a toujours fait un peu les choses sur des coups de tête. Elle parle fort, là. Oui, elle parle fort. C'est la personne que tu n'as peut-être pas vue pendant 6 mois, mais à son retour, vous êtes donc contente de vous être retrouvée. Bref, pour moi, là, ça s'interpellait vraiment là, dans le même genre de ligne que toi. Ce n'est pas un roman que j'ai lu moi non plus. Mais j'ai l'impression que si une cousine devait mettre quelque chose sous le sapin, c'est clairement dans ce genre de roman-là qu'elle aurait fait une sélection. Je sais que tu vas savoir de quoi je parle, qui est de Geneviève Rioux, qui vient tout juste de sortir chez Stankey. Même pas morte. J'ai manqué le merde dans qu'est-ce que tu lui donnes. Regarde, tu vois? Donc là, ça veut dire cousine. Mets-nous ça sous le sapin, on va être bien contente. Donc, je ne l'ai pas lu. Je sais que c'est un roman coup de poing pour beaucoup de personnes, ou du moins dans les critiques que j'ai vues passer là, très, très, très récemment, parce qu'il est sorti, en fait, dans les derniers jours, finalement. Mais en fait, c'est qu'on y relate rapidement une histoire qui se passe dans les années 2016, à peu près, 2015, où on a une fille qui s'appelle Steph, qui, lors d'une nuit, je vais dire subit une tentative de viol et une tentative de meurtre par le fait même. Et Steph se rend compte que c'est encore une histoire qui se répète.
Et elle vient à être complètement déboussolée, à essayer de comprendre en fait quel genre d'homme, parce que dans ce cas-ci c'est un homme, ou du moins quel genre de personne peut venir à commettre ce type de crime-là et essayer de comprendre par un très long processus dynamique c'est quoi les répercussions qu'on peut comme victime entreapercevoir ou du moins vivre, puis les répercussions aussi qu'il peut y avoir autour de nous, que ce soit dans les prises de conscience, que ce soit dans de quelle manière on parvient par la suite à retourner au travail, à retourner dans la rue, à repasser dans les mêmes endroits où est-ce que tout ça c'est commis finalement. Puis j'ai l'impression que ma cousine engagée me dirait lis-le pour comprendre c'est quoi le système judiciaire, de quelle manière les victimes peuvent entrepercevoir une lumière au bout du tunnel dans tout ce système-là très complexe. Puis j'ai l'impression que ma cousine me dirait que c'est de cette manière qu'on peut même donner une certaine voix à ces victimes-là qui décident de se dire « Hey, tu m'as pas tué, voici qui je suis ». Fait que j'ai l'impression que ça engagerait de très belles conversations. De ce que j'ai lu des critiques, c'est que malgré, on va dire, la lourdeur ou la noirceur des thèmes qu'on vient d'aborder, j'ai l'impression que c'est aussi le genre de texte qui nous propose beaucoup de respire, beaucoup je vais dire, de dégagement des épaules de certaines choses qu'on tente de mettre sur les victimes qui auraient justement composé avec cette nouvelle réalité-là. J'ai l'impression que c'est très cru aussi comme genre d'histoire, ou du moins comme genre de fiction qui est finalement très réel, on va se le dire. Mais je me suis dit que recevoir ça de ma cousine, je me dis c'est un win assuré. Mais écrit aussi par une autrice qui l'a vécu. C'est pour ça que je dis fiction. Fiction-ish. Mais c'est ça. Donc, je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'il y en a en réalité. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas lu, mais clairement, ça risque de faire partie de mes prochaines lectures, juste par curiosité de voir de quelle manière tous ces thèmes-là abordés viennent à se dégager. Là. C'est ça, je suis très curieuse. Mais dans cette lignée-là aussi, j'ai l'impression que cette année, ou en tout cas dans les derniers temps, on a vraiment eu des bons livres qui abordent un peu ces thématiques-là. Il y a eu Porter plainte c'est aussi, vrai. Puis la version qui n'intéresse personne. La version qui n'intéresse personne, je l'ai-tu lu? Non, je l'avais pas lu, non, je pense pas. C'est la couverture, mon Dieu, c'est publié chez quelle maison d'édition? C'est comme des chiens de traîneau. Là, je crois que c'est Héliotrope, mais non, je ne l'ai pas lu. J'en ai beaucoup entendu parler. Je pense qu'il s'est même qualifié pour différents prix. Oui. Mais bref, voilà. Vraiment. Fait que vous avez quelques choix pour la cousine vraiment, engagée. Vraiment, soyez cette cousine, soyez ce cousin. Nous voulons ce genre de roman-là à donner et à recevoir. Vraiment. Mais moi, de mon côté, ça se finit pas mal là. Ça se terminait là. Ben, parfait. J'en avais un dernier, puis à la limite, je pense que tu vas pouvoir aussi partager ce que je vais dire. C'est, je te dirais, le personnage de la meilleure amie. Ah, mais en fait, c'est ça, c'est pour ça. Okay, je vais commencer parce que en fait, je voulais trouver une recommandation pour lui. Qu'est-ce qu'on lui donne à la meilleure amie? Puis là, on dirait que moi, la réponse qui me venait en tête automatiquement, c'était une bonne romance. Parce qu'on se disait, tu sais, vraiment le livre bonbon, un plaisir assuré. Là. Puis là, après ça, je me suis dit, mais tu sais, dans le fond, à part les amis que j'ai rencontrés sur les réseaux littéraires, mes amis que j'ai rencontrés dans d'autres sphères de ma vie, je leur donnerais une romance, genre, ils voudraient même pas être touchés avec un bâton. Là. Je comprends. Je me suis dit, finalement, on dirait que j'ai comme pas le goût d'aller dans cette optique-là. Je comprends. Mais on dirait que chaque personne, en tout cas, dans ma vie, qui gravite autour de moi, a tellement des intérêts différents au niveau littéraire que j'ai pas trouvé de recommandation. Mais c'est correct, je veux dire, c'est difficile aussi quand même, sachant que chacun de nos amis proches, on va dire, ont vraiment leur personnalité et leur goût complètement différents. Là. Je veux dire, mon meilleur ami, ma meilleure amie, qui sont, c'est ça, extrêmement wow, n'ont vraiment pas le même genre de lecture. Fait que c'est sûr que comme, c'est ça, ça serait très drôle, en fait, de voir qu'est-ce qu'eux me diraient. Mais j'avais quand même le goût de l'essayer. Vas-y. OK, donc, je te dirais que pour moi, la meilleure amie, j'ai l'impression que c'est le kit ou double. Dans la mesure où c'est soit qu'elle te connaît à un point où est-ce qu'elle se dit c'est une valeur sûre, que d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est aussi celle qui prend pour acquis, ou du moins qui pourrait prendre pour acquis, que vu qu'elle a vraiment aimé ça,
ben qu'elle est convaincue que ça va être la même chose pour toi. Mais des fois, comme tu viens de le dire, c'est pas vrai que tu donnerais la même chose à tes amis d'Instagram, mettons, versus à tes amis que tu as depuis des années. Non, tu comprends? Fait qu'il y a comme une espèce de double couteau, je sais pas si c'est le bon Ok, terme. tout double. Ok, tout double, mais en tout cas, c'est exactement ça. Donc, le titre que j'avais envie de proposer, Sous le sapin, pour moi, c'est un nom. Mais je sais d'une manière... Tu le recevrais, là, c'est... Vas-y, C'est ça, tu sais, je sais que pour moi, c'est un non, mais je sais que pour beaucoup de personnes, ce serait un oui. Puis je trouve que des fois, c'est important de présenter des choses qui est peut-être moins de mon type de lecture, mais qui pourrait plaire à un grand nombre, surtout dans un concept où est-ce qu'on se dit qu'on voudrait recevoir quelque chose sous le sapin. Ouais. C'est la raison pour laquelle je sais que tu vas... je sais que c'est ça. Tu vas me faire peut-être... tu vas peut-être grincer des dents, mais ça se trouverait, parce qu'on a le même genre de lecture là-dessus, l'avis plutôt là-dessus, qui est La Psy de Freda McFadden. Tu penses que l'ami te donnerait ça? Je pense que ma meilleure amie, le moindrement en fait que tu penses qu'une personne aime les thrillers, tu dis, mais c'est un match assuré. Oui. Je sais que ma meilleure amie tripe sur tout ce qui peut être un peu creepy avec, là je donne un résumé en même temps, mais d'une psychiatre qui vient à faire son travail dans un manoir très 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 reculé et il n'y a pas vraiment d'âmes qui vivent autour, des clients, donc des patients un peu creepy aussi, disons-le, viennent à consulter sur les lieux de la résidence de cette psychiatre qui disparaît en fait mystérieusement sans laisser de traces, maison inoccupée pendant des années qui est subitement, on ne sait trop pourquoi, placée en vente, où un jeune couple décide de s'y rendre et là, mystère et boule de gomme, il s'y passe des choses inexpliquées qui mènent évidemment à XY raison, on s'entend? Mais on dirait que je le vois, là, l'ami qui donne quelque chose de pas niché du tout. Tu sais, justement, il allait avec une un valeur Colleen Hoover. J'ai l'impression que ça oui. pourrait être sous le sapin aussi, un Colleen Hoover. Puis ça serait correct dans la mesure où est-ce que j'ai vraiment l'impression que la meilleure amie se dit « Hey, c'est tellement une valeur sûre, c'est tellement moussé, c'est tellement comme mis de l'avant que comme tout serait là pour que ce soit gagnant. » Puis comme je vous dis, c'est que pour moi, ce roman-là, c'est dégueulasse. Mais je veux dire... On parle de la psy? Oui, de la psy. Pas ma meilleure amie, clairement pas. Mais tu sais, je veux dire, puis encore là, ça serait pas nécessairement ma meilleure amie, mais plus qu'une meilleure amie en général. Mais c'est que j'ai l'impression que c'est le genre de livre qui peut vraiment trouver aussi son public. Puis je sais pourquoi que c'est le genre de livre qui pourrait trouver son public dans l'optique où est-ce que qui n'aime pas des histoires étranges, qui n'aime pas des manoirs un peu lugubres, limite du fait qu'elles soient hantées, qui n'aimerait pas recevoir aussi un livre où est-ce que on a accès en fait à des chapitres hyper addictifs, où est-ce qu'il y a des twists dans des twists, dans des twists, dans des twists qui finissent plus finalement. Je veux dire, tout est là. Moi, personnellement, c'est pas le genre de livre que je le lirais avec grand plaisir, mais c'est pas le genre de livre qui me marquerait nécessairement. Mais je pense qu'une meilleure amie qui voudrait faire plaisir à son ami, de manière générale, mettre ça sous le sapin, ça a des chances d'être un win. Puis c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben tu sais quoi, c'est peut-être correct de le proposer aussi. Là. Oui, puis j'ai l'impression que ces autrices-là, en fait, parce que là, tu parles de la psy, c'est Freda McFadden. Oui, exactement. Elle ou Colleen Hoover, tu sais, j'ai l'impression que leurs livres, pas qu'ils sont toutes pareilles, mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler d'un ton différent, mais de la même autrice, puis on pourrait avoir la même opinion sur l'écriture, sur les personnages. Tu sais, j'ai l'impression que le contexte reste toujours un peu similaire. Fait qu'au final, si t'as aimé un, tu vas aimer l'autre. Puis encore là, c'est comme je te dis, j'ai l'impression que... Puis c'est parce que je veux pas le dénigrer, parce que comme je te dis, j'en fais une suggestion, puis je pense sincèrement que c'est un livre qui est vraiment apprécié à le voir, de quelle manière il est moussé présentement sur les réseaux. Fait que je pense que c'est correct que ça plaise pas non plus à tout le monde, même si... Bon, on s'entend, toi et moi, on a à peu près le même avis sur ces genres d'autrices-là, mais j'ai l'impression que on est tellement dans quelque chose de générique avec, mettons, Colleen Hoover ou encore avec celle de Freda McFadden, que j'ai l'impression que ces choses-là génériques là, sont peut-être un peu trop à mon avis, mais demeure que le moment comme tel de lecture peut être agréable. Mais j'ai l'impression que c'est une bonne introduction dans un genre.
Oui. pour ensuite procéder à autre chose. Mais tu sais, toi qui lis des trailers depuis des années et des années, t'en as vu des plus ficelés, là. Fait que là, c'est comme si t'avais un peu rétrogradé. C'est parce que je veux pas démolir le livre parce que mon objectif, c'est de dire que ça pourrait être une bonne idée. Mais moi j'ai pas aimé parce que j'ai l'impression qu'on est un lecteur imbécile avec ce genre d'histoire-là, puis moi, ça me tue. Mais c'est mon avis, mais je veux dire, je regarde autour de moi et la personne avec qui j'ai fait cette lecture-là, qui est mon meilleur ami, salut Jay, mais je veux dire, on l'a lu, puis les deux, on a le même avis, mais les deux, on aime les trailers, puis c'est pas notre, on va dire, notre premier tour d'horizon, mettons, avec ce genre-là, mais comme je te dis, c'est que je regarde autour de moi et toutes les personnes qui seraient, on va dire, se réunies à la lecture, ou du moins se réitèrent dans le milieu littéraire alors qu'elles étaient absentes depuis des années, ont adoré cette histoire. Sur la majorité des groupes de discussion de lecture, ce livre-là ou cette autrice-là ressort comme de quoi qu'elles ont changé leur manière de lire, que je me dis, ben clairement, elles ont quelque chose quand même, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est à mettre sous le sapin pour une lecture facile, pour quelque chose sans prise de tête. C'est quelqu'un qui est vraiment occupé, là, puis qui lit pas nécessairement beaucoup. Exact. Ça peut vraiment bien faire. Puis c'est addictif, là. Oui, exactement. Oui. Je veux dire, c'est très addictif. Puis je veux dire, le roman, je l'ai lu en comme 24 heures, dans le sens que tout est là. Moi, je trouve que c'est plus la finalité que je me dis, encore, mais... Bref, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça pourrait plaire à la majorité. Fait que c'est pour ça que je veux pas nuancer ou du moins mettre ce livre-là comme de quoi que c'est dégueulasse. Parce que malgré ton ressenti final, j'imagine qu'il n'y a pas eu un moment pendant ta lecture où est-ce que tu n'avais pas envie de prendre ton livre. Ben c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est comme un kit ou double. Parce que je pense vraiment que ta meilleure amie te connaît très bien dans la situation. Mais j'ai l'impression que ça va être tu vas vraiment adorer ce roman-là, ou tu vas dire, oh mais mon Dieu, mais est-ce qu'elle me connaît vraiment, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle je le présentais comme ça, mais ça vient, je trouve, rejoindre ce que tu disais tantôt, dans le sens que offrir quelque chose à ta meilleure amie que tu connais depuis toujours, ben ça vient avec je la connais vraiment, mais dans X chose, ou comme j'y vais avec quelque chose que comme, on va dire, que comme une espèce de portée un peu plus facile, mais que tu te dis, hey, c'est sûr qu'elle va aimer ça, tout le monde aime ça finalement. Fait que... Mais les livres, je trouve ça dur à offrir. Je trouve ça dur à recevoir aussi, parce qu'on dirait que c'est tellement, tu sais, je veux pas dire une passion nichée, mais tu sais, quelqu'un qui aime pas les livres, ben tu vas pas y parler de ton livre, t'sais. Non, c'est clair. Puis définitivement, il te posera pas de questions sur ton livre non plus. Fait qu'on dirait qu'il faut vraiment que soit tu t'y intéresses parce que t'aimes la personne, puis tu veux t'intéresser à ce qu'elle aime. Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait un effort, j'ai l'impression. Là. Tu peux pas juste avoir entendu entre les branches que la personne a aimé tel livre. Là. Non, tu t'y intéressé. Genre. Fait que c'est vraiment des cadeaux doublement personnalisés à cause de ça, je trouve. Là. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est la raison pour laquelle j'aime m'en recevoir puis j'aime en donner. Dans la mesure où est-ce que je me dis, ça n'a pas le choix d'être personnel. Ça n'a pas le choix. Puis à la limite, je trouve que c'est le fun après ça de dire oui, j'ai aimé ou non, j'ai pas aimé. Mais comme je comprends pourquoi tu me l'as offert. Tu sais, oui, ok, c'est un rendez-vous manqué, mais comme c'est vrai que comme l'attention, tout était là, tu sais. Puis en même temps, je me dis oui, je te donne quelque chose. Mettons, je sais pas, quelque chose de chez Cheval Doux, par exemple. Mais je sais très bien pourquoi je te l'ai. Fait qu'au final, tu pourrais me dire, hey, non, j'ai vraiment pas aimé, ou au contraire, j'ai vraiment adoré. Mais je me dis, ok, ça vient avec une espèce de recherche que je trouve agréable, en fait, de dire, hey, ça peut pas être plus représentatif de comment je te perçois finalement. Il y a quelque chose. C'est vrai, C'est ça, il y a quelque chose d'agréable dans le fait de donner un roman ou en recevoir un. Non, donnez-moi des livres, s'il vous plaît! C'était le sous-titre. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça faisait le tour. Oui. Fait que sur ce, on vous souhaite un bon mois de décembre, un bon magasinage aussi, en espérant que vous vous laissiez tenter dans une certaine mesure pour un roman. On aimerait bien savoir quelles sont vos suggestions d'ailleurs. Et qu'on vous a aidé aussi peut-être à faire votre magasinage de Noël. Oui, s'il vous plaît. Que ce soit vrai ou pas vrai, on veut dire, on veut savoir qu'on vous a aidé, s'il vous plaît. Mais moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous êtes le genre de personne
qui demandaient des livres à Noël, parce que je sais que la relation entre lecteur et lectrice versus leurs proches est pas toujours pareille. Il y a des proches qui sont comme, non, t'as déjà assez de livres, je t'en achèterai pas. Les miens sont de même. Les tiens sont de même! Hey, ça m'énerve, oui, reconnaissez-vous. Ça m'énerve. Il y en a qui veulent en offrir, mais il faut que tu leur donnes le titre précisément. Ils vont pas faire l'effort d'aller magasiner ça. Ou sinon, il y a toujours la carte cadeau. Mais ça aussi, ce serait un oui. C'est ça. Ouais, Moi, moi, oui. j'aime ça. Oui. Vous nous ferez des petits virements, là. On serait d'accord pour avoir des cartes cadeaux. Fait que c'est ça, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Sinon, votre petit 5 étoiles nous fait toujours bien plaisir. Ah, totalement. Vos commentaires aussi, à chaque fois, ça nous fait chaud au cœur. On a reçu un courriel. De Maude! Oui! Shout-out à Maude, salut! On trouve ça vraiment drôle parce qu'on s'est dit, tiens, on va se faire un courriel, mais personne qui va nous écrire. On a reçu un courriel! Donc, une grosse dose d'amour qu'on a reçu en plus, fait qu'on a juste envie de dire merci, merci, merci! Oui! Sinon, je vous demande aussi une première ou une dernière fois, en tout cas, bref, tout dépendant dans l'ordre dans lequel ça va sortir, mais on est en train de regarder pour notre planification 2025. On est déjà rendu là et si jamais vous avez des suggestions ou des concepts qu'on a déjà fait que vous aimeriez revoir ou encore quelque chose qu'on n'a jamais fait et que vous pensez que ça pourrait être intéressant de nous voir essayer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va tout prendre ça puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Hey, on est curieuse. Oui. On veut savoir. Si vous voulez jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec Arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!